Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui partage des conseils et des interviews aux professionnels de l'accompagnement de l'humain pour réveiller votre pratique et votre posture d'accompagnant. Je suis Anne Monaroul, fondatrice de l'école Vibre, et notre objectif est de vous offrir un espace d'exploration pour vous éveiller et vous développer en conscience. Si vous voulez faire un pas de côté et vous inspirer, abonnez-vous et retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast En Conscience. Je suis Séverine Roussel, votre hôte, et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial et pas si agréable quand on est entrepreneur, assumer la responsabilité de ses choix et ainsi ne plus les subir. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Quand on crée son entreprise, on dit entrepreneur. On se retrouve alors confronté à une multitude de décisions qui vont façonner notre parcours professionnel et impacter la perception que nous avons de nous-mêmes. Alors dans cet épisode, nous allons explorer comment assumer la responsabilité de nos choix peut impacter positivement notre réussite entrepreneuriale et ainsi nous permettre de ne plus subir nos décisions pour être un entrepreneur authentique et apprendre à s'engager en toute responsabilité. Commençons donc par définir la responsabilité entrepreneuriale. Il s'agit de notre capacité à reconnaître et à assumer les conséquences de nos actions, de nos décisions et de nos engagements vis-à-vis de notre entreprise, de nos collaborateurs quand nous en avons, et de nos partenaires, de notre famille et surtout, j'ai envie de dire, de nous-mêmes. Parce que être un entrepreneur responsable englobe également notre capacité à prendre la bonne direction pour notre entreprise et donc d'orienter nos actions en fonction des valeurs qui sont les nôtres et de nos objectifs. Vous le savez, parce que vous le vivez au quotidien, le domaine de l'accompagnement de l'humain est en constante évolution. Assumer la responsabilité de nos choix est donc essentiel pour maintenir la crédibilité, la confiance et la durabilité de notre activité. Cela signifie non seulement de prendre les décisions nécessaires pour faire avancer notre activité, bien évidemment, mais aussi d'accepter les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, de nos décisions. L'assumption de la responsabilité en tant qu'entrepreneur englobe plusieurs aspects qui impactent nos décisions et nos actions sur notre entreprise et sur notre bien-être. Je vais vous en présenter 3. La responsabilité professionnelle pour commencer. Bien évidemment, il va s'agir de fournir un travail de qualité, honnête et fiable à nos clients, à nos partenaires et puis également aux collaborateurs que nous pouvons avoir à nos côtés. Parce que on peut l'oublier, mais quand on est thérapeute, on a une obligation de moyens, pas d'obligation de résultats, ce qui va être le cas pour d'autres professionnels, mais cette obligation de moyens, elle exige que nous fournissions un travail qualitatif. Ensuite, il y a la responsabilité financière, assumer les conséquences de nos choix économiques et financiers, qu'ils aboutissent à des succès ou à des échecs, peu importe, parce que parfois nous prenons des décisions pour tester une idée ou un produit et l'impact financier peut être important. Donc il va s'agir de réfléchir lorsque l'on pose un acte, lorsque l'on prend une décision, pour en assumer également la responsabilité financière. Et puis ce qui me semble être très important, c'est la responsabilité éthique. Agir en accord avec nos valeurs et nos principes moraux, même lorsque cela peut être difficile ou impopulaire. Parce que en assumant pleinement nos responsabilités, nous sommes mieux équipés pour surmonter les défis, apprendre de nos erreurs et construire des relations de confiance à long terme. Cela participe à notre congruence. D'ailleurs, pour cela, je vous renvoie à notre premier épisode sur le sujet, une conversation passionnante que j'ai eue avec Anne Monaroul. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien pour pouvoir l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin pour explorer finalement ce que cela veut dire d'assumer ses responsabilités. Cela va transformer notre approche en tant qu'entrepreneur. Assumer notre responsabilité nous permet de cultiver un environnement de confiance et de transparence au sein de notre activité et cela va favoriser la collaboration et l'engagement de nos clients ou de nos apprenants selon que l'on soit thérapeute, coach ou formateur. De plus, cela renforce notre résilience, notre capacité d'adaptation face aux défis, aux obstacles que nous rencontrons sur le chemin.
Pour illustrer l'importance de cette connexion et ne plus subir, pour être en accord avec nos valeurs fondamentales, je vais vous donner 5 exemples. On commence par l'intégrité et la confiance. Quand on prend des décisions alignées avec nos valeurs, on renforce notre intégrité. On gagne la confiance de nos clients, de nos partenaires, de nos collaborateurs. Et on crée une base solide pour des relations professionnelles durables et mutuellement bénéfiques à notre croissance. La motivation et l'engagement. Lorsque nos choix reflètent nos valeurs, nous sommes plus motivés et engagés dans notre travail, nous nous sentons en harmonie avec nous-mêmes et nous trouvons une satisfaction profonde dans nos actions, ce qui va nourrir notre énergie et notre enthousiasme au quotidien, même quand parfois c'est plus difficile que nous le pensions. La résilience et la persévérance, puisqu'en assumant la responsabilité de nos choix, nous devenons plus résilients face aux défis et aux échecs. Plutôt que de blâmer les circonstances extérieures, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. Et ainsi, nous allons pouvoir chercher des solutions constructives pour avancer malgré les obstacles. Et nous prenons ainsi la responsabilité qui nous incombe dans la réussite ou dans l'échec. J'ai très envie de vous répéter cette phrase. Nous prenons ainsi la responsabilité qui nous incombe dans la réussite ou dans l'échec. Leadership authentique. Quand on incarne nos valeurs, au travers de nos actions, on devient des leaders authentiques et inspirants autour de nous. On démontre l'importance de l'intégrité, de la transparence, de la responsabilité personnelle et bien évidemment, cela va pouvoir motiver nos clients et notre entourage à faire de même. Enfin, l'épanouissement personnel, parce que finalement, je crois que lorsque l'on souhaite devenir entrepreneur, il me semble que cela fait partie intégrante de notre épanouissement en tant qu'entrepreneur, que de tenir compte aussi de cet épanouissement personnel et en assumant la responsabilité de nos choix, encore une fois, en accord avec nos valeurs, les nôtres. Nous contribuons à notre épanouissement personnel et à notre bien-être. Nous vivons une vie pro et perso qui va être plus satisfaisante, en harmonie avec ce qui est vraiment important pour nous, avec nos besoins, nos valeurs. Et nous évitons ainsi le sentiment de subir notre propre vie. Alors, je vais vous proposer à présent de plonger encore un peu plus dans votre propre expérience en tant qu'entrepreneur. Je vous invite à prendre un instant pour vous couper provisoirement du monde extérieur. Et puis si vous écoutez cet épisode en voiture, vous pouvez quand même vous laisser aller à la réflexion, mais surtout ne fermez pas les yeux. Pour ceux qui sont chez eux, prenez le temps de vous installer confortablement. Et lorsque cela est fait, proposez-vous de vous rendre sensible à votre respiration. Sans chercher à la modifier, juste installez-vous dans ce rythme de l'inspire et de l'expire, l'inspire qui apporte de l'énergie, l'expire qui vous relâche. Et laissez votre corps s'installer dans de douces et agréables sensations de relâchement. Et puis prenez un moment pour vous replonger dans une situation où vous avez dû prendre une décision cruciale pour votre entreprise ou pour vous-même et qui a impacté votre entreprise. Laissez venir ce moment en étant le plus neutre possible, le plus factuel que vous puissiez être. Un moment spécifique où vous avez pris une décision qui a eu un impact significatif. Quelles qu'en aient été les conséquences. Un moment spécifique où vous avez pris une décision qui a eu un impact significatif sur vous ou votre entreprise. Quelles qu'en aient été les conséquences. Voilà, vous l'avez ? Bien. Alors maintenant, revisitez en détail les circonstances qui entourent cette décision. Des circonstances neutres, sans interprétation, sans discours intérieur. À la lumière de la personne que vous étiez à ce moment-là, des circonstances qui étaient les vôtres dans ce cas précis, des personnes peut-être qui étaient à vos côtés. Et revisitez. Où étiez-vous ? Avec qui ? Quelles étaient les pressions extérieures ? Quand vous avez pris cette décision, quels étaient les enjeux clés de la situation, les différentes options qui s'offraient à vous ? Explorez les ressentis, les sentiments, les émotions que vous avez pu vivre,
qui ont pu vous traverser à chaque étape du processus décisionnel. Étiez-vous confiant dans votre choix ou au contraire incertain, anxieux? Prenez le temps de reconnaître et d'accepter ce qui vous a traversé à ce moment-là, sans jugement. Était-il clair pour vous que cette décision était alignée avec vos valeurs personnelles, mais également vos valeurs entrepreneuriales? Alors si c'est le cas, profitez de cet instant pour en sentir peut-être de la fierté, de la confiance. Et sinon, prenez le temps d'identifier les facteurs qui ont influencé votre prise de décision et examinez comment ils se sont reflétés dans votre processus décisionnel. Réfléchissez à l'origine de cette décision. Est-ce une décision que vous avez prise seule, en vous basant sur vos propres convictions, intuitions? Ou cette décision a-t-elle été influencée par des croyances, des pressions extérieures, des attentes sociales? Identifiez ces sources d'influence et explorez comment elles ont impacté votre prise de décision. Après avoir pris cette décision, comment avez-vous ressenti son impact sur votre entreprise et sur vous-même? Avez-vous pleinement assumé la responsabilité des conséquences, qu'elles aient été positives ou négatives? Proposez-vous de prendre conscience de vos émotions post-décision. Qu'avez-vous ressenti? De la culpabilité, de la déception, de la colère? Ou au contraire, avez-vous maintenu un sentiment de fierté, de confiance et de congruence avec vos valeurs? Prenez le temps d'explorer chaque aspect de cette décision sous différents angles avec une attention et une ouverture totale, en vous permettant de ressentir pleinement les émotions qui émergent afin d'en tirer des enseignements précieux. Je vous invite d'ailleurs à réécouter cette partie de l'épisode de manière régulière lorsque vous avez pris une décision afin de ressentir si vous étiez pleinement aligné et si vous assumez les conséquences du choix que vous avez fait. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai fait cet exercice pour la première fois, très clairement ça n'a pas été du tout confortable. Ça fait absolument aucun doute. Maintenant, aujourd'hui, en revanche, quand je dois prendre une décision, quand je dois me positionner, m'affirmer, eh bien, je le fais de manière éclairée, je le fais en lien avec mes valeurs profondes, parce que je suis allée profondément travailler ça, mes besoins, mes valeurs. Et cela change tout. Parce que ça m'empêche pas de me tromper, ça ne m'empêche pas de prendre une mauvaise décision. En revanche, j'accepte, j'assume les conséquences, quelles qu'elles soient. Et franchement, ça fait toute la différence. Alors, pour vous aider à intégrer cette notion dans votre quotidien et puis également vous permettre de mieux vous connaître, je vais vous proposer 2 outils pratiques à mettre en œuvre dès maintenant. Eh bien, comme nous venons de le faire, pratiquez la réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos actions, à leur impact, aux leçons que vous avez pu apprendre. Cette réflexion quotidienne va vous permettre de mieux comprendre vos motivations, vos forces, vos faiblesses en tant qu'entrepreneur. Et puis à titre personnel évidemment également, et cela va vous permettre de fait de mieux vous respecter. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà compris, chez En Conscience, nous aimons les journaux de bord, les carnets de bord. Alors, je vous invite à tenir un carnet de bord, prendre l'habitude de noter vos décisions, vos actions, les résultats que vous avez obtenus, sans culpabiliser, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de vraiment poser les choses telles qu'elles se sont passées, et puis de pouvoir prendre un petit peu de recul. Parce que, comme je vous le disais, on peut se tromper, ce n'est pas grave. Et
Quand on va analyser nos décisions, on va pouvoir se réajuster. Ça va vraiment, donc comme je vous le disais, permettre de prendre du recul, d'analyser vos choix et puis d'ajuster la trajectoire si cela devient nécessaire. Pour résumer, s'engager pleinement en assumant la responsabilité de nos choix en tant qu'entrepreneur, c'est bien plus qu'une simple obligation. C'est une clé essentielle pour cultiver une congruence profonde avec nos valeurs, pour résoudre les défis qui se dressent sur notre chemin et puis pour récolter les fruits de notre engagement. Trop souvent, malheureusement, les entrepreneurs peuvent se sentir submergés par les pressions extérieures, les attentes sociales, les doutes internes, et cela va compromettre notre capacité à prendre des décisions alignées avec nos valeurs. D'ailleurs, si c'est votre cas, je vous invite à nous le partager dans les commentaires. Alors que quand on peut prendre conscience de notre pouvoir de décision, quand on peut assumer pleinement la responsabilité de nos choix, on peut surmonter les obstacles. On est alors capable de s'engager avec intégrité, avec confiance dans chaque action que nous entreprenons. Cette approche nous permet de tracer un chemin clair vers le succès et la liberté entrepreneuriale. En étant congruents avec nous-mêmes, nous générons un impact positif dans notre domaine et dans le monde qui nous entoure. Et nous sommes ainsi en mesure de créer un avenir florissant et épanouissant, aussi bien pour nous que pour notre entreprise. En nous engageant pleinement dans cette voie de responsabilité et d'intégrité, nous créons les conditions optimales pour atteindre nos objectifs et réaliser notre vision entrepreneuriale avec succès et épanouissement, et donc être un entrepreneur authentique. Avant de terminer cet épisode, je vais vous faire 2 annonces. La première, chez Vibre, à Nantes, nous avons la joie d'accueillir le 12 avril prochain Gaëlle Piton pour une conférence qui va être absolument passionnante. Le thème: cultiver la joie au quotidien et aborder le désagréable autrement. Gaëlle Piton est sophrologue, mais pas seulement. Elle est coach, auteure, formatrice, conférencière, journaliste, animatrice TV. À l'issue de la conférence, une séance de dédicace est organisée en partenariat avec la librairie L'Autre Rive, toujours à Nantes. Et puis, la deuxième annonce qui découle de la première, c'est que nous aurons la chance, le mois prochain, de recevoir Gaëlle Piton dans notre podcast En Conscience pour une conversation qui s'avère d'ores et déjà absolument passionnante. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de vous éclairer sur la responsabilité, de vous apporter des clés, et je vous dis au mois prochain avec Gaëlle Piton. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura permis de faire un pas de côté et de vous apporter de nouvelles pistes de réflexion et d'inspiration. Nous vous proposons de continuer à vous éveiller avec les autres épisodes à votre disposition. Partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout retrouvez-nous le mois prochain.